qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faire apparaître les sites tétraédriques. Donc on se souvient, voilà, je vais en avoir un ici. Hein. Voilà, toc. Ça c'est mes 3 de base. Et puis celui-là qui est au-dessus. Donc mon site T, voilà, il apparaît ici. Voilà, là j'ai un magnifique site T. D'accord? On peut noter que ce site T, en fait, il va rentrer dans un petit cube. Donc, si je veux avoir le centre de mon cube, voilà, le centre de mon cube, je vais l'obtenir en prenant 2 atomes qui sont sur les faces et en les reliant. 2 atomes opposés sur des faces opposées et en les reliant. Donc, si je relie, voilà, là, j'ai le centre de mon cube. Et du coup, ben, ça, c'est la face, ça, c'est une arête qui est sur l'arrière. Là, j'arrive à mon centre de cube. Ici, ça c'est la face latérale que je suis en train de dessiner. Ici, évidemment, il faut que j'arrive sur... Voilà. Voilà. Ici, le milieu, je suis à peu près ici. Voilà. Voilà. Là, je relie comme ça. Je relie comme ça. Ici, le centre de mon cube, il est là. C'est un petit cube, hein, un 1/8 de cube. Voilà. Et ici, voilà. Donc ici, il ne me reste plus qu'à dessiner des arêtes cachées qui relient. Voilà. Donc ça, c'est un excellent exercice. Hein. Si vous faites ça, enfin, c'est pas si, il faut le faire. Et il faut le faire en même temps que moi. Vous mettez sur pause. Voilà. Vous voyez que là, vous avez un petit cube. Et ici, évidemment, ça fait A sur 2. D'accord? Ici, même chose. A sur 2. Ok? Ça, c'est très, très important. Ça va nous servir pour la suite. Et ici, c'est A sur 2. D'accord? Et évidemment, vous avez 8 cubes roses, comme ça, dans cette maille. Hein. Et vous voyez que le tétraèdre, il est à l'intérieur de ce cube rose. Ok? Ça, c'est pour le site T. Donc, on va avoir, évidemment, 8 sites T dans une maille CFC. On va voir maintenant les sites octaédriques. Donc, je vais changer de couleur pour les sites octaédriques. Alors, site octaédrique, eh bien, on est au centre d'un octaèdre qu'on a construit, en fait, avec ces 3-là. Donc ici, comme ça, vous avez ces 3-là. Voilà. Et puis, par-dessus, vous avez mis ces 3-là. Voilà. Donc ça demande un petit peu d'habitude, mais en fait, ça y est, il apparaît. Ici, c'est une arête cachée. Ici, c'est une vraie arête. Et ici, évidemment, c'est une vraie arête. Et ici, c'est une arête cachée. Voilà. Et là, vous avez votre site octaédrique. Donc ici, j'ai bien l'octaèdre avec mon tétraèdre qui est à côté. Voilà. Et ça, j'ai un site octaédrique en plein milieu de la maille CFC. D'accord? Évidemment, on pourrait, enfin évidemment, c'est loin d'être évident, mais on peut voir que sur chaque arête, je vais avoir un autre site octaédrique. C'est-à-dire que ça, c'est encore un site octaédrique. Hein. On se souvient, les atomes ne sont pas tangents suivant une arête, mais suivant une petite diagonale pour la maille CFC. Autrement dit, là, j'ai de la place. Voyez? Et donc, sur chaque arête, en fait, si je prends un petit peu de temps, je peux voir que chaque arête, ici, il y a un site O. Okay. Autrement dit, on va pouvoir passer maintenant au décompte. Hein. Donc là, on a fait pas mal de boulot sur les sites, hein, mais c'est très très important ce schéma. Vous ne pourrez le comprendre que si vous le faites. Il faut le faire. Hein. Ça développe beaucoup de choses, la géométrie, la vision dans l'espace. C'est un cours que j'aime beaucoup. Hein. Essayez de le faire avec, il faut le faire avec amour en fait. Hein. Il faut aimer ce que vous faites. Prenez votre temps, faites ça bien proprement. Donc les sites octaédriques, faire un schéma, ben on l'a vu. Hein, le schéma il est ici, d'accord. On l'a même dessiné au centre de la maille CFC. Hein, vous pouvez vous réentraîner pour refaire ce schéma. On dénombre un site octaédrique au centre du cube et
un site au milieu de chaque arête. Comme j'ai 12 arêtes, donc ça c'est la partie un petit peu délicate à voir. Hein. Ça me fait donc... Et chaque arête, évidemment, compte pour 4. Hein. Si vous êtes au milieu d'une arête, vous êtes en commun à 4 cubes. Donc ici, je vais avoir le nombre de sites octaédriques par maille. C'est bien 1 au centre, plus 12, les 12 arêtes qui comptent chacune pour un quart. Donc 1 plus 12 sur 4, ça fait 4 sites octaédriques par maille. Si on note R0, RO, le rayon de la cavité du site octaédrique, on voit que la relation qui permet de lier RO à petit a et à petit r, le rayon de la sphère, eh bien c'est la relation suivante. Ça c'est 2 RO, taille du site octaédrique, et ici, chaque sphère a un rayon R. Donc on voit que la relation, c'est bien 2R plus 2 RO égale petit a, sachant que petit a, c'est bien la longueur de l'arête. Comme on sait en plus que les atomes sont tangents suivant une petite diagonale, on a bien A racine de 2 égale 4R, que l'on combine avec A égale 2R plus 2 RO, et ça va nous donner le rayon du site octaédrique en fonction de petit r. Hein, c'est un petit calcul tout simple qui permet de montrer que le rayon du site octaédrique, c'est racine de 2 moins 1 fois r, c'est-à-dire 0,414. Racine de 2, c'est 1,414. 0,414 fois r. Sachant que r est le rayon de l'atome en CFC et RO est le rayon de la cavité sphérique du site octaédrique. Donc, il ne faudra pas que l'impureté qu'on place, qu'on souhaite placer, ait un rayon supérieur à RO, hein, sinon ça ne rentrera pas. Okay, c'est le but des exercices. Hein. Là, on est en train de préparer les exercices qui suivent. On passe directement sur les sites tétraédriques. Les sites tétraédriques du CFC apparaissent lorsqu'on partage le cube en 8 cubes élémentaires d'arête A sur 2. D'accord ? Le centre de chacun de ces cubes est alors un site tétraédrique. On a ainsi 8 sites tétraédriques par maille CFC. Donc autant on avait 4 sites octaédriques par maille. Pour les sites T, le dénombrement, on voit bien que c'est 8 sites tétraédriques par maille. Pour le calcul du rayon du site tétraédrique, on remarque que quand tu es au centre de cette sphère-là, au centre de ce tétraèdre, eh bien en fait c'est pas très difficile de voir que je suis forcément suivant une grande diagonale du cube. D'accord ? Et si je suis, donc là, j'ai le centre de ma maille CFC, et ici, hein, donc cette longueur-là vaut A racine de 3, okay, sur 2, pardon, hein, parce que la grande diagonale, c'est A racine de 3, et là, j'ai une demi-grande diagonale. Donc cette longueur-là vaut A racine de 3 sur 2, hein, c'est ce qu'on note ici. On remarque que les atomes sont tangents suivant, attention, hein, les atomes avec l'impureté. Hein. Là, j'ai l'impureté, parce que là, en fait, j'ai un gros creux, si vous voulez, un grand vide. Ici, je vais pouvoir mettre une impureté qui a un rayon 2RT, pardon, hein, puisque c'est un site T, pardon. Donc, c'est plus petit qu'un site O, hein, mais c'est 2RT, ici j'ai R, ici j'ai R, et cette longueur-là vaut à racine de 3 sur 2. Okay. Donc évidemment ici en pratique n'oubliez pas qu'ici il n'y a pas de sphère. Hein. Ici, vous voyez, il faut imaginer ici que j'ai une sphère alors qu'en CFC il n'y a pas de sphère au centre. Hein. On imagine qu'en pratique on peut sans doute mettre une impureté qui prend un peu de place. Vous voyez le nuage électronique où l'impureté peut venir occuper un peu cette place-là qui est vide. Nous on est sur quelque chose d'un peu théorique ici. Hein. On fait de la géométrie en pratique. Voilà, donc pour le calcul de RT, on remarque que les atomes sont tangents suivant la grande diagonale du petit cube d'arête A sur D. Donc cette diagonale de ce petit cube vaut bien, cette grande diagonale de petit cube vaut bien A racine de 3 sur 2. Et on a toujours, évidemment, A racine de 2 égale 4R, qui signifie que les atomes sont tangents suivant une petite diagonale. Les atomes de la maille CFC, cette fois-ci. Hein. Donc on obtient, évidemment, la relation 2RT plus 2R égale A racine de 3 sur 2. Cette relation-là, c'est très important, hein, puisque celle-là, c'est celle-là qui va nous permettre d'exprimer RT en fonction de petit r, sachant que si 2RT plus 2R égale A racine de 3 sur 2 et que A racine de 2 égale 4R, ben en combinant ces deux relations, je vais avoir
le rayon du site T qui vaut racine de 3 sur 2 moins 1 fois R, c'est-à-dire 0,225 fois R. On note bien que le rayon du site T est plus petit, hein, presque 2 fois plus petit que le rayon du site O, ce qui est bien satisfaisant. Et la pertinence du résultat, évidemment, RT inférieur à RO, inférieur à R, inférieur à A. Hein, donc bien identifier ces 4 termes que sont A, le paramètre de la maille, petit r, le rayon de la sphère qui est placé en cubique face centrée, et les rayons des sites O, qui sont ici, et T, qui sont au centre du cube. Voilà, avec cette inégalité. Et il faut évidemment savoir faire ce calcul. On propose un petit résumé, 4.4. Dans une maille CFC, on va trouver 4 atomes par maille, 4 sites octaédriques et 8 sites tétraédriques. Voilà, la suite, un petit exercice, 4.5, que je vous invite à faire. Et on aura fini sur cette leçon, une très belle leçon. Je vous invite à bien la travailler, elle est fondamentale pour la suite. Et ce n'est pas une leçon que je trouve... Enfin, voilà, elle demande une attention, une spécificité un petit peu particulière, des compétences qu'on n'a pas l'habitude de mettre en œuvre dans les autres domaines de la physique. Voilà, allez, bon courage.